Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais la cathédrale Notre-Dame de Fribourg-en-Brisgau est un petit bijou de l'art gothique dont la construction aurait débuté en 1120 pour être achevée en 1330. C'est la seule cathédrale gothique achevée en Allemagne au Moyen-Âge. Avec sa tour de 116 mètres de haut, elle a été capable de résister aux affres du temps, et même au terrible bombardement de l'opération Tigerfish menée par la Royal Air Force le 27 novembre 1944, et qui fera tout de même 2797 victimes. Son clocher possède 19 cloches, dont le poids total avoisine les 25 tonnes. À l'intérieur, 4 orgues, donnant alors 144 registres. Elle possède également un carillon. Une couronne de 10 chapelles dessine son contour. Tous les vitraux datent de l'époque de la construction de la cathédrale, car durant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient été mis à l'abri avec la flèche. La cathédrale a une longueur totale de 125,83 mètres. La hauteur intérieure de la nef centrale est de 25,70 mètres, le dôme traversant est de 30,36 mètres, et le volume total de l'édifice est de 80 300 mètres cubes. Vous allez me dire, oui, ok, c'est une belle cathédrale, mais de là à parler d'une curiosité... Je vais pas l'acheter, votre baraque. Ok. Mais quand même, cette cathédrale possède quelques petites particularités. La première se compose de 2 pointes de laiton incrustées dans le sol du clocher. Le cercle le plus large est situé parfaitement à la verticale, sous la flèche du clocher. Quant au plus petit, il représente l'endroit exact où un objet tombé du clocher frapperait le sol. L'écart entre les deux s'explique par la rotation de la Terre, notamment la force de Coriolis. Et c'est pour le moins original de voir une démonstration de physique dans une cathédrale. Bon, mais pour qui tu veux nous faire passer, Nicolas? Enfin, on l'a toujours su, nous, qu'elle était ronde. En 2019, l'archidiocèse a fait une farce du 1er avril, en faisant croire qu'un ancien buckle avait été découvert dans la cathédrale. Un buckle, c'est un ancien cours d'eau artificiel qui alimentait la ville en eau potable et qui est très représentatif de Fribourg-en-Brisgau. Bon, par contre, allez pas nous demander qu'est-ce qu'il y avait de drôle à cette blague qu'a fait l'archidiocèse, on n'a pas compris. Mais ce qui amène surtout la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau dans le format Curiosity, c'est une gargouille pas comme les autres. La plupart des gargouilles, en plus d'avoir pour mission de faire peur au diable et à toute sa clique, sont très utiles puisqu'elles rejettent les eaux de la pluie par leur bouche, protégeant ainsi l'intégrité du bâtiment. Et parmi les 91 gargouilles de la cathédrale, il y en a une qui sort carrément du lot. Du côté sud, en levant les yeux, vous pourrez voir ceci. Ce petit personnage, le popotin en arrière, évacue donc les eaux pluviales par le rectum. Et oui, cette sculpture se trouve bien sur les hauteurs d'une cathédrale. Mais qu'est-ce que ce truc fout ici, me direz-vous ? Eh bien, d'après la légende, la construction de la cathédrale était en cours lorsque le conseil municipal de la ville décida d'augmenter la durée de travail des tailleurs de pierre, mais sans augmenter leur rémunération. Travailler plus pour gagner pareil, hein. Toi-même tu sais. Mais les tailleurs de pierre, qui étaient des petits coquinous, auraient décidé de cacher parmi leurs œuvres cette statue bien particulière sur les hauteurs. Le fondement de cette dernière pointant face aux fenêtres du conseil municipal de l'époque. Voilà, y a rien à dire de plus, on tenait absolument à vous présenter cette gargouille. Mais bon, vous commencez à être habitué à nos vidéos du 1er avril. On espère en tout cas que celle-ci vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de faire un petit peu plus attention aux gargouilles qui nous toisent de leur hauteur. Et évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis fans d'architecture et ou de popotins. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à côté. Et quant à nous, on va se dire à très vite pour une nouvelle curiosité.